que tout le monde demande le départ d'Azali. Parce qu'on a vu qu'il est le maître absolu des diversions, de la division. Il a créé des faux problèmes durant les 2 ans et demi qu'il les a passés au pouvoir. Il a récidivé. C'est la nature qui retourne au galop. C'est la nature qui retourne au galop. Donc, aujourd'hui, nous lançons un appel présent aux démocrates, aux juges, aux chefs religieux, qui ne sont pas encore corrompus, à tous ces gens-là, à tous les gens qui ont des postes, qui ont une voix, de l'exercer dans le bon sens. Le bon sens qui est celui de la solidarité, de l'unité nationale, de la fraternité, non à la chasse aux Anjouanais, qui travaillent dignement en Grande Comore, non à la chasse de quiconque qui est chez lui. À la chasse des opposants. Des opposants politiques, qui ont le droit de pratiquer leur opposition dans un état de droit. Même si nous ne faisons pas partie de cette opposition, mais cette opposition a droit aussi d'exister. Il ne faut pas faire l'amalgame. Donc à la société civile de se réveiller, à ne pas être des vrais cadres en bois sculptés, parce que souvent c'est ça ce qui nous coûte très cher. Voilà, on est en face. On est devant un régime dictatorial qui ne respecte rien, il y a un maître absolu qui s'appelle Azali, son bras droit s'appelle Alaoui, Daoud Manialaoui, qui est là, et Mohamed Daoud, mais oui, et il y a aussi ces sbires, le plus célèbre, quand ils parlent, ils sont vomissants. Il y a le Moustadran d'Anjouan, il y a Noudine Midilage. Il y a Belou, le fameux Belou, qui est le porte-parole de la désinformation de ce gouvernement de Boti. Il y a aussi le ministre, comment il s'appelle, de Moéli, le vice-président Chabouane. Il y a aussi Nodi Midilage. Moi, je l'avais oublié parce que je me suis dit qu'il avait fait son temps avec son régime mercenarial à l'époque, soit dans la. Et là, maintenant, il revient et il veut nous donner des leçons de démocratie. Donc, c'est lui qui distribue les enveloppes. Voilà, donc. Mais évidemment, elle commence par se distribuer. Voilà, donc il faut aller à l'encontre de ces gens-là pour qu'ils n'imposent pas leur façon de voir les choses, parce que sinon, le processus démocratique qui a débuté à Amramba au lendemain de l'assassinat du président Abdallah, ce processus va connaître un coup très dur. Voilà, donc, et l'alternative sera remise en cause. Nous allons faire une petite pause musicale avec la Sabuze umraze heji wakaba Fundi hapoma hazilu subaki bala Shire wani hawa Pe Sodo jiri noti Ja Evanu yambayen Da Ilazimu yalwa Ma Aibu Kasambi Ha Kasinamsi
Oui. Oui, donc voilà, nous reprenons avec notre invité Ibrahim Barouane. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc en fait compte, il s'avère que après le référendum, comme on l'a stipulé l'article de nos confrères de Massiwa, il s'avère que le pays est coupé, mais qu'on sait d'une manière flagrante que la grande majorité des Comoriens, malgré ceux qui ont récupéré l'argent de la corruption, ne se sont pas déplacés pour les urnes, et que le gouvernement, au lieu de tirer ses leçons, ils ont trafiqué évidemment Kiki Manyala, Aboudou Daoudou Mohamed, donc a laissé des consignes, particulièrement à l'île d'Anjouan. Les bulletins étaient pré-remplis et qu'ils ont eu les 63% qu'ils avaient prévus. Donc, et ils continuent donc leur marche en avant. Et là, c'est une campagne de répression, puisqu'on a appris qu'il y a pas mal de responsables de l'opposition qui sont recherchés actuellement et un certain nombre sont déjà arrêtés. Voilà, fait bon l'appel que tu as lancé pour un sursaut national. Est-ce que cet appel au pays, tu penses que il risque d'être suivi dans cette période où en même temps le régime utilise la carotte, c'est-à-dire la corruption, pour récupérer un certain nombre de gens, et le bâton pour terroriser et puis mater l'opposition? De toute façon, c'est le système du bâton et de la carotte, hein, comme tu venais de le dire, hein, pour un régime dictatorial. Hein. Ça, c'est sa marque de fabrique. Mais maintenant, à nous, société civile, de se hisser jusqu'au cime, hein, et de conscientiser davantage et de prendre part au débat actuel sur les réseaux pour essayer d'informer davantage l'opinion publique comorienne, en France, aux Comores et ailleurs, hein, pour que ce vœu, ce que tu appelles le sursaut national, soit exaucé. Et pour les Comoriens de l'extérieur, bon, on sait qu'il y a pas mal de mouvements qui se battent là-dessus, particulièrement le Front Uni pour la défense des droits de l'homme aux Comores ainsi que l'Union de l'opposition en France. Est-ce que, même si on a des divergences entre la France pour le problème de Mayotte, on peut demander l'aide des autorités françaises, comme on sait qu'ils ont une influence quand même qui joue, même si Azali les ignore, parce qu'Azali ignore l'Union africaine, ignore les recommandations des Nations Unies, et, disons, a un langage presque, c'est une première, il ne le faisait pas à son premier mandat, de mépris à l'égard des autorités françaises, parce que bon, il a le soutien des Saoudiens. Est-ce que il faut, disons, continuer ce lobby d'aller chercher d'autres pays? Non, mais de toute façon, ouais. Non, parce que finalement, la France est au courant, hein, de ce qui se passe aux Comores. C'est un pays. C'est un pays, c'est un pays de liberté, hein, c'est le berceau de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais avant, il disait attention, là, vous violez les droits de l'homme, y compris à l'époque des mercenaires. Voilà. Donc, maintenant, apparemment, il n'y a pas eu de. Donc, le vrai problème qui va se poser, c'est l'alternative. Nos amis comoriens de l'opposition doivent comprendre qu'il leur faut une vraie plateforme pour ne pas refaire les mêmes bêtises, hein, qu'avant, parce qu'il faut qu'il y ait un vrai changement en profondeur au Comores. Il faut qu'Azali part. Là, maintenant, tout le monde, la plupart des Comoriens l'ont montré à travers le référendum fantoche. Mais après, voilà. C'est surtout les résultats qui ont été fantoches. Voilà. Est-ce qu'il y aura vraiment un vrai projet de société qui va être amorcé pour montrer, parce que je pense que les observateurs étrangers
sont braqués sur ce point. Hein, c'est-à-dire, est-ce que cette opposition, est-ce que ces opposants, est-ce qu'ils constituent une vraie alternative, c'est-à-dire crédible? Ah oui, il y a eu aussi des états d'alerte. C'est que l'Union africaine et les Nations unies, ils disaient que ça sera grave s'il y a des victimes. Tout en sachant que Azali, quand même si Oui, il a la folie de grandeur, mais il a pris les précautions de ne pas faire des victimes. Ah ouais, de ne pas En même temps, oui, oui, en même temps, il réprime, il menace, il tabasse, il arrête, mais il oui, torture. oui, il torture et il bafoue, hein, parce que le fait d'aller voter à la place des autres qui n'ont pas fait le déplacement, c'est-à-dire les citoyens, ça c'est une atteinte grave, hein, à la dignité humaine. Hein, donc c'est vraiment une façon, tu l'as très bien souligné, un mépris, pas seulement à l'égard des observateurs internationaux, mais à l'égard des Comoriens, tout simplement. Hein, c'est quelqu'un qui méprise, hein, sa population. Parce que les gens qui n'ont pas fait le déplacement, ce sont des citoyens. Pourquoi aller voter à leur place? Pourquoi remplir des urnes alors que les gens n'ont pas fait le déplacement? Mais ils oublient une chose, que... Parfois, ils remplissaient même pas les urnes, ils remplissaient juste les bulletins. Les bulletins... Les bordereaux. Les bordereaux, parce qu'ils n'avaient même pas le temps. Ils étaient jugés partis, hein. Ils étaient seuls sur le terrain. Donc, voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient... Il s'avère qu'il y a un bureau de poste, un bureau de vote, pardon, où les militaires sont venus pour ramasser les caisses. Et le président du bureau de vote, il a dit non, mais attendez, on n'a pas eu le temps de mettre les bulletins qui conviennent avec ce qu'on a rempli sur le bordereau. Les militaires. On dit non, c'est pas grave. Hein. Non, ce sont des militaires consensuels. Ils ont dit non, nous, on nous a donné des ordres de prendre l'urne, on prend l'urne. Rempli ou pas rempli, on prend l'urne, hein, et le compteur. Il y a le bureau de Msangani. Apparemment, il y a eu 34 votants, mais il y a eu 330 pour le oui. Pour le oui. Et tu vois, dans les grandes villes, hein, c'est un petit peu déshonorant, hein, surtout leurs citoyens. Hein, une ville comme Moroni. Hein, il y a des vidéos, plusieurs vidéos qui circulent sur Moroni, on ne voyait pas un chat. Voilà, et que ces gens-là n'ont pas fait le déplacement, mais on a rempli les urnes, donc ça ne rehausse pas l'image de ces villes, hein, de ces citoyens qui sont épris de liberté dans les grandes villes comme Moroni, une ville cosmopolite qui avait à l'époque des grands leaders, hein, où le débat démocratique, je pense à Moussa ou à Fomboni, voilà, c'était des foyers de cette fièvre démocratique. Et là aujourd'hui, voilà, on voit des sbires qui ont la main sur ces villes parce que tout le monde s'est assujetti, parce qu'il y a l'argent qui parle, hein, l'argent roi, hein, de ce régime. Donc c'est un coup très très dur porté à la démocratie, c'est 40 ans en arrière. Hein. Finalement, hein, ça c'est ce qu'ils appellent l'émergence. Hein. C'est triste. C'est le pays qui va en régressant. C'est le pays qui va en régressant. Il y a une danse de la Grande Comore qui s'appelle le Djaliko. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et sous Azali, cette danse, 2 pas en arrière, 1 pas en avant et on avance. Ah donc ça fait 1 pas toujours en arrière. Donc voilà. Voilà, Bou, oui. Ibrahim Barouane, oui. Oui. Est-ce que la jeunesse... pas vraiment, hein, parce que l'enjeu dans ces associations, dans ces structures, l'enjeu est ailleurs, hein, l'enjeu festif. Il y a quelques jeunes, ces derniers temps, qu'on remarque, voilà, ils commencent à comprendre, commencent à introduire le débat dans ces journées. Voilà, il y a des jeunes comme Ismaël Mohamed Ali et d'autres qui essayent d'en parler, qui sont politiques. Hein. Le vrai problème de ces associations, et j'en profite à bout, c'est de dire que nous ne sommes pas politiques.
Et ils oublient. Non, et puis il y a une autre catégorie de jeunes qui disent qu'il faut respecter la fonction présidentielle. Oui, mais... Et ils ne se rendent pas compte que c'est Azali lui-même qui dégrade la fonction Oui, mais présidentielle. c'est au président lui-même de respecter cette fonction présidentielle. C'est-à-dire la désacralisation des fonctions se fait par ceux qui ont le pouvoir eux-mêmes. Et les jeunes, parce que la question est intéressante, il y a une partie, mais ils ne sont pas nombreux, qui commencent à s'intéresser à la donne politique comorienne. Il y a ceux qui pensent que c'est politique. C'est les Comores. Ils oublient que tout est politique. Tout est politique. Moi, j'ai discuté avec des jeunes... La violation des droits de l'homme, c'est politique. Voilà, oui. Les tortures, ça devient... J'avais eu ce débat avec les jeunes de Ngochao. Oui. C'est un exemple que je donne, parce que je dois illustrer mon... mais ils avaient organisé un forum ici pour des investissements au Comores. Et j'avais participé à ce rassemblement et ils n'ont pas apprécié le fait que moi j'ai dit que on ne peut pas investir dans un pays où le système politique est pourri. On ne peut pas faire des affaires dans une jungle, dans un pays où il y a la dictature. Donc, il faut dire que la politique doit faire partie intégrante aussi de vos démarches. Vous ne pouvez pas dire Ngocha, non, Kotsusha, Usaouché. Il n'y a pas le... Voilà, c'est-à-dire, ne peut pas dire quand Ngocha, le jour va se lever. Non, le jour s'est déjà levé. Vous êtes en retard. Tout est politique. Ça, c'est un message que j'en profite. C'est plutôt le jour qui ne se couche pas, quoi. Voilà. Parce que juste Ngocha me dit non, Usaouché. Voilà, c'est-à-dire que ces jeunes doivent comprendre que la donne politique est importante. On ne peut pas changer une société sans changer la mentalité politique, sans changer la mentalité de ceux qui gouvernent ou de ceux qui sont gouvernés. Parce qu'on a l'impression, en ce qui concerne le cas comorien, que ceux qui sont gouvernés ressemblent à ceux qui le gouvernent. Donc, il y a tout un travail en amont qui concerne la société civile et en aval qui demande beaucoup plus aux jeunes, qui sont ici aussi, parce qu'ils sont dans un pays où il y a la modernité, c'est une société industrielle, la France. Donc, de se dire que nous devons apporter un jugement très objectif et partager. Et le débat, il faut qu'ils comprennent, est intergénérationnel. Il ne faut pas s'enfermer entre jeunes. Ça ne marche pas. Il faut s'ouvrir, il faut reconnaître que Bana ou moi ou d'autres, ou des aînés, ils ont une expérience sur le terrain. On peut leur apporter beaucoup. Ils peuvent aussi nous apporter beaucoup du regard d'ici. Nous avons deux tableaux. Le tableau de là-bas et le tableau d'ici, qui n'est pas à négliger. Voilà, le tableau de là-bas. Voilà, ces jeunes Comoriens doivent comprendre que le débat politique comorien est important pour le développement. Comorien ne peut pas faire un développement dans un pays lorsque le système politique est pourri, comme la douane. La douane, voilà, parce que la douane, c'est le berceau même de cette corruption. Ceux qui nous gouvernent, on a parlé du ministre de l'Intérieur tout à l'heure, Alaoui. Son capital électoral vient de la douane, le fait qu'il a été déjà DG aux douanes. Il a distribué tout le monde, donc il a créé sa clientèle politique. Donc, on ne peut pas mettre à côté la politique. Si on veut que les Comores puissent vraiment avancer, il faut que le processus démocratique soit vraiment soutenu. Il faut que l'alternative soit vraiment renforcée. C'est la raison pour laquelle nous demandons la démission d'Azali. C'est par rapport à... Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question qui va se poser aux Comoriens concernés
Hein, nous sommes tous concernés, hein, à des degrés différents, bien sûr. Hein. Moi qui fais partie de la société civile, Abana ou toi, il y a les politiques qui sont beaucoup plus concernés de comment ils vont faire. Ça, c'est une vraie problématique. Moi, je pense qu'il faut il faut créer un mouvement de la dynamique pour que Azali parte avant qu'il propose quelque chose. Il a été battu sévèrement aux urnes. Avant qu'il pose sa candidature. Candidature, voilà, il faut qu'il parte. Ce référendum est anticonstitutionnel. On ne va pas revenir. C'est-à-dire que l'opposition doit normalement tenir une parole d'honneur. Ils ont dit que ce texte est anticonstitutionnel. Donc c'est à abroger, hein, si j'ai très bien compris. C'est à abroger. Donc aussi, on veut dire parler les parlementaires. Bon, voilà, il faut aller vers l'abrogation d'un texte qui est anticonstitutionnel. Oui. Oui, mais Azali ne s'intéresse pas d'un parlement. D'ailleurs, le président de ce parlement, un jour, il avait sorti un fusil à 2 heures. Voilà. Vous savez, c'est le seul pays au monde que le président du parlement n'est pas issu du parti majoritaire. C'est l'erreur. Parce qu'au moment du vote, des députés ont été empêchés de rentrer dans l'hémicycle par des militaires. Hein, par des militaires. Donc, qui ont fait que le parti majoritaire est rendu minoritaire. Ça, c'est la version comorienne. Hein. Voilà, c'était sous Iglilou. C'est le seul pays où on a dit il faut aller voter des députés et des maires, et que après avoir fait l'élection, des chefs de quartier sont venus nommer celui qui n'a pas été voté. Ah oui, c'est la municipalité. Oui, partout. Vous voyez, c'est-à-dire que les Comoriens, ils font les choses à l'envers. Donc, il faut sensibiliser les jeunes, l'opinion publique comorienne, que voilà, l'enjeu est de taille. Parce que le Comore, ce qui est triste, se trouve loin derrière de tous les pays de l'océan Indien. Je ne parle même pas de l'Afrique, hein, de l'océan Indien. Sa balance commerciale, parce qu'il faut donner aussi des chiffres, est traditionnellement déficitaire. Plus de 80% des Comoriens ne travaillent pas, c'est-à-dire vivent sans revenu. Donc, ah oui, son slogan, c'était... Et cette question a été posée aussi par Abdelrahman. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu la quadrature du cercle. Là, les instances internationales nous regardent, hein. Ils ne peuvent pas jouer à notre place. Nous sommes les acteurs, les Comoriens. Donc, la balle est dans notre camp. À nous de nous ressaisir. À l'opposition de faire des propositions concrètes. Hein, une vraie plateforme, hein, d'un vrai changement de la façon de gouverner ce pays. Et les gens du pouvoir sont là pour y rester. Hein, ce sont ces gens-là, il ne faut pas les mentionner parce qu'ils vont faire le tout pour escamoter toute procédure menant à l'alternative. Parce que l'alternative s'impose. Est-ce que tu comprends un petit peu la donne? Parce que toutes les diversions que Azali a faites depuis jusqu'alors n'ont pas marché.
diversion sur la citoyenneté, diversion sur les assises nationales non souveraines, diversion sur le Dawa de Ahli Sunna wa Jama'a, diversion sur un référendum, diversion sur tout. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un départ anticipé de ce président. Mais le vrai problème, c'est la relève. Non, c'est-à-dire, moi je pense que peut-être il faut qu'il y ait une logique. Non, c'est-à-dire, moi et Abana, nous autres, nous qui faisons partie de la société civile, c'est-à-dire qu'on peut participer à la réflexion collective. C'est-à-dire que, vu que vous avez dit, on vous prend au mot, hein, vous vous appelez au boycott de cette constitution, vous estimez que ce texte est anticonstitutionnel. Donc ce texte est abrogé automatiquement. Si on va revenir sur un autre texte ou sur l'ancien, mais que ça soit vraiment démocratique, que ça soit vraiment discuté dans toutes les instances, que le peuple soit vraiment considéré dans ce processus, soit mis à l'œuvre, tout le monde y participe à la réflexion, voilà qui s'impose. Donc, non, mais c'est même pas des élections, mais personne n'est allé voter. Donc, c'est non, c'est ce qu'Azali, oui, Azali et Alaoui, hein, le ministre de l'Intérieur, et les autres, c'est-à-dire qu'une poignée de gens de la population, une poignée de gens des gens qui ne sont pas majoritaires, largement minoritaires. Hein, donc, ils ne peuvent pas imposer leur vue à l'ensemble de la population comorienne. Oui, justement, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on n'a pas d'armes, on n'a rien, mais on essaye de sensibiliser les citoyens comoriens, parce qu'ils sont les vrais concernés de cette histoire. C'est eux hein, qui en pâtissent, hein, ce n'est d'accord. Donc, d'aller à l'encontre, je ne sais pas par quel moyen, parce que la situation est très difficile, très délicate sur place, contre ce régime féroce, qui ne respecte rien, voilà, qui impose ses choix jusqu'au bout, c'est un régime jusqu'au boutiste. Donc maintenant, est-ce que ce travail sera bien fait par nous pour sensibiliser l'opinion publique, pour leur dire que nous ne sommes pas de l'opposition, mais nous comprenons qu'il y ait une position, quelle qu'elle soit, cette opposition-là, mais un pays a besoin d'une opposition. C'est ce qu'on appelle le réel politique. Ah voilà, le peuple a faim, le peuple a... Oui, maintenant le peuple... Il ne réfléchit pas, je suis entièrement d'accord, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire que la réalité est précaire, la situation est précaire sur place, les gens ne mangent pas, les gens, plus de 80% n'ont pas de revenus, hein, je l'ai dit. Hein. Donc, comment faire avec un peuple qui est déboussolé, qui est dans le besoin urgent, les gens qui ont allé voter ou qui soutiennent ce régime, c'est parce qu'on leur donne un peu de sous. Hein. C'est-à-dire que le droit est devenu une faveur. Hein. Une faveur. Hein. C'est-à-dire que l'autorité politique gouvernante actuelle a les pouvoirs, les sociétés d'État, à tout, donc le peuple doit s'assujettir. Il faut renverser la donne, la tendance, c'est-à-dire que il faut que le peuple, les citoyens soient les maîtres et non les gouvernants. C'est là où l'alchimie est compliquée. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Azali qui est le chef. Azali doit être un serviteur de l'État, mais le chef, c'est le citoyen. Il faut que ce pouvoir revienne à César, hein, le peuple, les citoyens. Hein, non, mais de toute façon, il y a une chose qu'on doit opérer tout de suite, c'est-à-dire que le changement est de longue haleine. Hein, c'est-à-dire que c'est un projet, mais à long terme, pour que ça change comment. Il ne faut pas se raconter des histoires. Ça va prendre du temps. Parce que le mal est profond. Il y a un journaliste de l'archipel, un certain Boubacar Mouchagama, il dit le mal comorien se porte bien et profond. Donc, voilà, donc il y a un travail en profondeur qui va prendre énormément de temps pour que ça change. Parce qu'il faut qu'il y ait une vraie élite comorienne transformatrice.
Et là, on n'y est pas encore. Donc, oui, des vrais cadres, pas les cadres en bois, sculptés. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein? C'est-à-dire, mais tu as raison, Abou. C'est-à-dire qu'on accède au savoir pour ne pas le faire savoir. À quoi ça sert de savoir? Est-ce que tu comprends? Ah voilà, c'est-à-dire que nous ce qui... Ah non, non. Non, il y a un combat animal, il n'y a pas un combat d'idées. Voilà, Ben Abderrahman disait tout à l'heure qu'il y a des situations montées en toutes pièces qui consistent à créer des histoires entre familles et machin, et que tous les opposants soient mis en prison. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une jungle là. On a transformé, ce qui est dommage par rapport aux autres pays de l'océan Indien, les Comores en une jungle. C'est ça le vrai problème. Donc comment faire pour sortir de la jungle actuelle à un vrai état de droit? C'est-à-dire que le pouvoir revient aux citoyens, que la transparence soit vraiment un mot clé, un leitmotiv. Pour que des nominations dans des sociétés d'État, dans des postes, ne soient pas faites par le président. Que tout soit transparent. Voilà, ça c'est un vrai programme qui demandera du temps, parce qu'il y a des biais pratiques de la part de l'opposition et du pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition d'aujourd'hui ont aussi pratiqué ces pratiques-là. Donc, c'est à eux de faire l'autocritique, de se dire que ne pas refaire ce que nous avions fait et qui nous coûte cher. Parce que ce système est pourri. Et pourri pourquoi? Parce que finalement, ils ont repris ce que tous les autres ont mal fait pour nous dire qu'il s'agit là, et c'est ça ce qui est cynique et pervers, il s'agit là de l'émergence. C'est-à-dire les arrestations abusives, le fait de museler tout un peuple, voilà, c'est ce qu'on appelle de l'émergence, la version azalienne.